Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous être là aujourd'hui pour une autre édition de Benji Show. Hier, dans la Coupe de presse, ils arrêté et directeur et service immigration Jean-Antoine Simon Fénelon, qui lui-même depuis hier, monsieur et en bas code de CPG, côté qui a mené enquête, sont des questions de faux et passeport, ou du moins faux vrai passeport. Et il y a une situation qui paraît un peu délicate, l'on connaît un pile haïtien qui partout dans le monde y a victime de toute forme de discrimination, notamment sur les questions de sécurité, parce qu'un pile dans le pays est accusé pour dire que nous-mêmes nous pas en mesure pour nous capables de vérifier et identifier et citoyens nous. Et M. Fénelon joint une arrestation dans le cadre d'une enquête qui a mené et il y a plein de monde qui dit que et dans l'enquête ça, il a été retrouvé des citoyens étrangers qui ont même qui étaient fait dans la descente des lieux. Et dans le moment où on a parlé à là, nous voyons que le site ministère intérieur n'a pas fonctionné, bah, on ne pas fonctionné et avant. Et monsieur Fénelon et lui-même est capable de dire et il a préparé une question et matin là pendant qu'il a parlé à là et bureau et directeur immigration lui-même l'état doit toujours sous scellé en attendant que la justice s'est fini clarifier un ensemble de points. Et nous décidons de parler de questions ça justement parce que premièrement, il y a une bonne anomalie dans le pays d'Haïti. Direction immigration, selon l'organigramme ministère de l'Intérieur, c'est une direction technique. Mais c'est une direction qui est extrêmement importante, qui a géré et données et data sur le monde dans le pays d'Haïti et même à l'étranger. Et l'importance que les joueurs dans le système, mettez-le en position pour que yo toujours considéré comme des capable de dire une direction générale selon l'organigramme par une direction générale. Le président Martelly était même arrivé faire sortir yon arrêté pour te nommer directeur. À l'époque, il était nommé un directeur adjoint tout et tout le monde était fait tourner sur ça parce que direction immigration c'est une direction technique, son monde qui ont rang de directeur technique, li pas une direction générale. Et l'histoire de direction immigration, c'est un bagage qui est extrêmement important pendant longtemps dans le pays d'Haïti. Et c'est un service que l'État central là a toujours le contrôle sur lui parce que c'est les mêmes qui baillent entrée et sortie de citoyens haïtiens à l'étranger et haïtiens qui apprennent entrer et même étrangers qui apprennent entrer en Haïti. Ça veut dire que l'État toujours gagné un bagage stratégique que les mêmes l'a géré dans le pays d'Haïti. Et service immigration sous période des Duvalier, c'est les mêmes qui étaient joué un rôle de contrôle, d'autant plus que nous toujours joindre un ensemble de monde qui était toujours essayer de rentrer dans le pays d'Haïti pour venir lutter contre Duvalier. Et service immigration également, c'est les mêmes, songez, moi gagné un grand cousin moi qui était pour le parti et Duvalier c'est les mêmes qui étaient contre bon autorisation non seulement pour parti quitter pays et également pour capable retourner et faut quoi aller dans consulat même avec un étranger qui a besoin de visa pour entrer dans le pays d'Haïti et avant 1986 on était obligé aller dans consulat pour demander autorisation pour capable rentrer dans propre pays donc montre comment bagay ça les mêmes étaient toujours important pour régime Duvalier. Les pas étaient différents, bien que était plus ou moins allégé question, parce que haïtiennes te vinn gagner possibilité librement pour voyager, mais question fait passeport en Haïti, était toujours sous gros contrôle, d'autant plus que nous tout le monde qui légèrement plus grand passé, nous connaît que gagnons bagaille qui le décollage en Haïti et décollage t'es toujours un système côté que ou un passeport n'a retiré photo les fini bingo ou parti et les États-Unis, Canada, pays ça eux te prend en pile coup et dans mes haïtiens dans question changer nom, changer identité, changer photo toute la scène journée et c'est pas sans raison qui fait que nous ouais un citoyen qui est Wilfrid Bertrand, directeur général archives depuis année 1983
imaginons, monsieur gagné pratiquement 43 ans dans ce job là, non seulement monsieur bat tout record de longévité, il bat record tout, on monde qui a donné pension, il pas libéré pour la pension, justement parce que l'international là, lui-même, lui pratiquement fait monsieur confiance. Et une petite anecdote, une petite histoire qui a été moi, et directeur et archive nationale là, lui-même, il a présenté 2 documents pour lui, et il a choisi document lui-même qui était faux, tellement moun qui a fait faux documents ça, il a une grande capacité pour être capable de faire des séries de questions. Et immigration, son bagage qui est extrêmement important toujours. Président Préval, et selon le défense du Val matin, qui mentionnait ça, et il prend une décision pour même centraliser question ça et mettez pratiquement sous contrôle. Et les États-Unis lui-même, qui c'est pratiquement terrain de destination quasi totalité haïtien, des boutons de envie parti, au besoin parti. Et c'est là y aller. Effectivement, les États-Unis toujours ont yeux très proches. C'est pas sans raison qui fait que ils supportent l'État haïtien en pile dans la question de CPJ, ils supportent Haïti en pile dans la question archives, etc. C'est justement parce que on connaît que Haïtiens toujours besoin de rentrer aux États-Unis et il faut qu'ils aient des informations clés et précises sur mon sa yo. Président Martelly, j'aime dire nous commencer et ouvrir question ça et Jovenel Moïse lui-même venu avec des liloques et pas des liloques, non, il vient avec un système côté qui est décentralisé et qui sont fait passeport ça. Une fois que bagay ça vient arriver, il vient une situation côté que et mon individu pas besoin de rentrer Port-au-Prince dans le service immigration qui était sous la loi pour venir faire passeport encore dorénavant ou était dans zone dans région Kotoria une fois que un bureau pour déposer passeport ou déposer bien entendu était toujours assuré que était kembe service impression dans Port-au-Prince et également dans Washington pour moun qui à l'étranger. Et bagay ça vient mettre une situation de capable de tête chargée. Bon, bien entendu, et ensemble de gouvernements qui ont même qui mettaient question ça et dans et question passeport, question parti, justement, il était toujours considéré passeport ou du moins parti comme un moyen rédhibitoire pour la population. Et il y a pratiquement 2 objectifs. Il y a la population lui-même qui partit justement parce que les besoin de chercher la vie. Et mais il y a un gouvernement tout qui encourage les Haïtiens partir justement parce que eux-mêmes n'ont pas porté solution à problème haïtien. Et si nous trompons, nous avons que depuis 2008, c'est dans la période ça, nous commençons à voir aux quantités haïtiennes à partir quitter Haïti pour aller Chili, aller Brésil et jeudi à là, nous ça vient généraliser, yo pas c'est Nicaragua, son bon pays que moun sa yo même y a parti justement parce que et yo besoin opportunité, yo besoin vivre et l'État haïtien qui en pile fois par exemple porter solution et adapter avec problème yo toujours facilité. Dans un premier temps sous du Valier était bloqué moun yo ba qui était parti. Mais après, Martelly, Jovenel Moïse, etc., ils même yo créé conditions pour que moun yo même parti parce que selon eux même yo pensaient que moins si moun dans pays d'Haïti c'est moins ce problème que yo capable gagner et situation ça les même un peu moun connaît et tout récemment yo arrêté et un magistrat dans ville Miami, un magistrat une mairie qui contrôlée par haïtien c'est Philippe Bien-Aimé et il a réalisé que monsieur était les Philippe et Janvier tout et les vérifier empreinte digitale qui existait dans le dossier il y aurait que Philippe Bien-Aimé c'est également Philippe Janvier. En tant que haïtien nous connaissons que il y a des milliers de monde qui dans situation c'est là moi songer et yon cas dame qui a besoin de partir à tout prix il te prend acte de naissance yon nièce il était al fait passeport et finalement il fait passeport est-ce que dame ça a parti moins pas connaît mais les mêmes était existé sous identité yon nièce c'est des bagailles que en pile dans nous en Haïti nous pas réaliser phénomène là mais ça qui est plus important c'est que
étrangers, notamment l'administration actuelle là, Donald Trump, monsieur mettait gros et m'est capable de dire, puisque lui-même il déjà des problèmes avec immigrants, il a des problèmes avec les gens qui apprennent à rentrer aux États-Unis et n'importe quelle façon. Et c'est dans ce sens ça, si nous rappelons, dans le mois de mai 2025, le président Donald Trump prend décision pour que lui-même les désigner vivre ensemble comme organisation terroriste. Vivre ensemble avec Griffe, il était désigné de structure comme organisation terroriste pour que lui-même dans le cadre des missions de sécurité et à l'époque il était le MSS qui t'a géré question ça, lui-même il était mis dans le stade organisation terroriste pour que les États-Unis lui-même capables d'utiliser n'importe quel moyen pour le capable contrer carré M. Damsao qui même capsimé violence dans le pays d'Haïti. Eh bien, c'était la même situation en tout lorsque, quelques temps après, c'est comme si les gens connaissent ça a fait. Là, nous sommes dans une situation de 2025, lorsque le président Trump est désigné et vivre ensemble comme groupe terroriste. Et quelques temps après, pratiquement un mois, et lui utilisait même question ça, il m'a appelé pour nous et texte ça en anglais, les suspendre visa pour Haïtiens. Ok, tenez bien, pas haïtien, effectivement, le suspendre visa pour un ensemble de pays qui ont même que les États-Unis a protégé tête comme situation de terroristes et qui sont questions de sécurité nationale avec sécurité intérieure pays. Des pays, ça représente une menace pour ça. Comprenez bien, en mai, ils ont désigné Vivre ensemble comme organisation terroriste. Le 6 juin, ils ont désigné Haïti dans la même catégorie de pays qui ont les mêmes qui sont terroristes là et de facto tout haïtien vient dans une situation où pas de droit joindre visa ou bien renouveler visa. Juste comprendre bien. Il y a une simple décision et que l'administration prend, l'administration dit OK, yo c'est organisation terroriste, là ça tout on a battu bravo, yo pas connaît qui ça peut le passer etc. Et de facto, tout le monde vient payer conséquences là. Je vous dis là, sauf un monde qui a un visa déjà, mais si le visa a expiré, ou a tombé dans une situation côté que automatiquement, on ne peut pas rentrer les États-Unis, quel que soit le problème, ou côté rien. Et effectivement, un mois après, ils prennent une décision pour que yo remettez Haïti dans les pays qui pas de droit à rentrer aux États-Unis à cause de situations de terroristes et ils fait exception seul monde qui était déjà gagné visa avant. Et question pas camper là, ils prend l'autre décision encore, c'était 23 décembre 2025 lorsque ils réduit, on est capable de dire interdit totalement et entrer ensemble de pays, laisse aller acheter plus de pays là-dedans, incluant Haïti. Ça, c'était une décision qui prend dans la date 23 décembre 2025. Et ça, lui-même, non seulement vient inclure les gens qui ont une question visa, 6 juin, c'est question visa, mais ça qui fait dans la date 23 décembre 2025, là, il inclut même les gens qui ont appliqué pour résidence pour eux. Comprenez bien? Même les gens qui n'ont pas appliqué résidence pour eux, ils ont gelé question ça. Et il y a un argument que ils ont mis, c'est que le pays n'est pas en mesure pour vérifier l'identité de moun sa yo. Ils sont pas en mesure pour vérifier qui est-ce que vous êtes, si moun sa yo une activité terroriste ou pas. Maintenant, nous sommes capables, nous faisons pratiquement 10 minutes à parler de questions ça, mais nous avons essayé de garder le lien qui est capable d'exister. Parce que ce qui s'est passé, l'arrivée dans une situation côté que vous prenez une grande décision parce que vous joignez 2-3 personnes qui ont même qui dans situation et qui a fait fraude et fraude ça lui-même, c'est question de moun des faux vrais passeports, comprenez bien, des faux vrais passeports signifie que c'est pas un monde qui prend un passeport qui retire une photo, c'est pas un monde qui change le nom, c'est un passeport qui imprimé directement dans le service immigration. Par exemple, 15 gens, il n'est pas faux, tout est correct là-dedans, il est imprimé sur en bonne et due forme, sauf que l'information qu'il a dans lui
pas correspondre avec monde qui porte passeport ça. N'a réalisé que moi dit porter parce que yon passeport li pas un document, li pas pour moi, li pas pour vous, sous posséder une, li c'est document de l'état que lié et c'est ça fait on dit que le porteur de ce document c'est l'État qui mettait documents à la disposition parce qu'il y a une possibilité pour capable voyager. Et le danger qu'il y a dans la question là, c'est non situation côté que ou même moi-même qui gagne un document qui correctement nous et au cas arrivé non poste frontalier aux États-Unis et puis on commence à poser des questions par rapport avec et doute que yon grand monde mettait. Songez bien, moi je vais t'expliquer nous là, vivre ensemble. Il a déclaré l'organisation terroriste en mai, 2 mai. Le 6 juin, il a déclaré ensemble d'Haïtiens pas de droit à jouer un visa ni renouveler visa. Et ensuite, et dans l'argument que tu as avancé, il a dit que Mounsa représente une menace terroriste pour la sécurité intérieure des États-Unis et sécurité en d'un pays les États-Unis. En d'autres termes, Haïtiens pas de droit à jouer un visa pour aller aux États-Unis. Et il prend une dernière décision encore le 23 décembre 2025 lorsque Trump lui-même prend un décret présidentiel 10-998 pour le capable limiter entrée tout citoyen qui a sorti dans le pays incluant monde qui a rentré sous visa, incluant monde qui a rentré sous visa résidence parce qu'il y a deux catégories de visa que le gouvernement américain bail. Justement, il y a une grande décision qui concerne un petit groupe monde qui a fait méchanceté dans le pays, li affecté majorité monde dans le pays. Maintenant, question si là qui sous table là, c'est question des citoyens que selon première information qui baille monsieur baille seulement une photo, l'écrit dans son bout de papier et passeport sorti. Et il semblerait que Mounsa lui-même, l'état de nationalité étrangère et les un passeport haïtien en main. À quel objectif? Nous tous contendons sur les réseaux sociaux des influenceurs qui, par honte et par peur, qui a dit toute qualité causée et pour dire que mais comment ils veulent un passeport. Nous contendons des accusations et qui a dit que il y a des citoyens dominicains qui pendant période il un programme humanitaire Biden et il y a plus de monde qui ont même quitté Baycob et rentré aux États-Unis dans le programme Biden. Mais maintenant, si une chose pour nous comprendre, c'est que au-delà de tout ça qui a dit, le gouvernement américain lui-même, parce que depuis l'enquête ça, après que les États-Unis pas loin dans la question si là, les États-Unis lui-même, il déjà gagné un cas, et cas li dans les médias aux États-Unis, c'est le cas de citoyen ça qui est Philippe Bien-Aimé, et Philippe Bien-Aimé qui lui-même qui gagnait son citoyen haïtien qui lui-même qui marié plusieurs fois et monsieur Sapir là était même arrivé magistrat et dans le pays les États-Unis et regardez bien ce considéré par monsieur rentré aux États-Unis de façon illégale. C'est là que pour le pays les États-Unis. Imaginons, il y en a qui rentré aux États-Unis de façon illégale, il vient magistrat dans le pays les États-Unis. Eh bien, monsieur rentré dans le pays les États-Unis de façon illégale le 12 juin 1994 et 12 juin 1994 arrivé pour 23 octobre 2022 monsieur Rivé vini et jeune statut il fait non dans un premier temps 23 octobre 2002 monsieur a été rejeté demande l'IA et finalement monsieur vini fait appel et monsieur pratiquement vient joindre et vient joindre papier. Entre-temps, monsieur a l'élection, les gagnants, etc. Et c'est là ça, ils ont réalisé que monsieur lui-même était gagné. Ils ont non avant, il changé non, il fait plusieurs mariages
parce que mariage c'est un moyen pour que lui-même les capable de joindre et papier dans le pays des États-Unis. En même temps tout, monsieur marié avec Sarah Diane Ternier qui lui-même sont citoyen haïtien également, qui lui-même est arrêté dans date 11 mars et il a l'ordre le 31 juillet 2000 pour être capable et rentrer. Non, information sur le là, c'est plutôt information Sarah Ternia lui-même qui était rentré le 12 juin 1994 et il a été rejeté dossier là en 2002. Qui donc, monsieur, non seulement monsieur lui-même de façon illégale, il est marié avec un moun qui lui-même qui rentré aux États-Unis de façon illégale également, pas oublier, monsieur était arrivé magistrat et bagay sa yo, j'aime dire nous, c'est des bagailles qui pral gagner gros coquinchen impact sur nous-mêmes comme haïtiens pendant que moi-même ou même nous pas rien pour ouais avec champ de désordre ça yo et on pral arriver dans une situation côté que l'arrivée aux États-Unis, yo pral essayer poser plus de questions, faire plus qualité et détails pour même pour capable rentrer dans le pays des États-Unis. Bon, en attendant que un ensemble de bagages que résoudre, mais il pral antigen très difficile pour que haïtien lui-même sorti tête yo. M'a rappelé nous que c'est pas la première fois et n'a tombé dans genre de situation si là et nous rappelez nous que ancien n'est capable dire ancien directeur général ministère intérieur dans le pays d'Haïti et citoyen ça qui est Fednel et mon chéri t'es lui-même changé il t'est joint dans lettre de blâme dans main et ministre intérieur à l'époque là Jean-Marie Reynaldo Bouinet parce que monsieur te voyé allemand des visas dans l'ambassade République dominicaine pour 27 agents spéciaux service national de renseignement SIN et monsieur était bam sur lettre de blâme côté le dit j'ai eu l'occasion de constater que vous avez pris la responsabilité d'apposer votre signature sur une lettre adressée à son excellence monsieur Alberto Depradel Cabra, ambassadeur de la République dominicaine en Haïti, sur une demande de visa au profit de 27 agents spéciaux du service national de renseignement SIN à mon insu, à celui du gouvernement et du président de la République. À cette fin, je vous prie par la présente de reporter immédiatement cette étape et je tiens à vous rappeler que seul le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales a la pleine responsabilité légale d'engager le ministère à de telles fins. En raison du non-respect des normes et des principes fondamentaux de l'administration publique haïtienne et compte tenu de la cascade de scandales qui s'est déjà produite, je vous recommande une énième fois d'appliquer dans vos actes et décisions les lois régissant le fonctionnement de l'État haïtien qui est signé par Jean et Marie Reynaldo Bouinet. Suite à ces allégations, Fednel Monchéri a démenti les propos de Bouinet qu'il accuse d'avoir agi à son insu. Il a invité le ministre à se renseigner correctement avant de formuler des accusations sur des sujets aussi sensibles. Par ailleurs, Monchéri affirme n'avoir jamais reçu officiellement la lettre du ministre Bouinet qui l'accuse d'avoir enfreint le code de déontologie administrative relatif à la confidentialité et aux droits du réserve auquel tout agent public est tenu de se conformer. Situation ça a été produite dans l'année 2019, précisément dans le mois de septembre 2019, côté qui était un gros bouche l'ouvrir entre le ministre intérieur là, à l'époque, Bouinet, et M. Fednel Monchéri sous question et visa. Et c'est extrêmement important pour nous comprendre question ça. Un ministre intérieur ou dimension directeur général ministre intérieur, il n'a pas gagné aucune autorité pour faire demande visa pour moun. Selon nomenclature là et procédure qui existait en Haïti, si une institution qui gagne cadre qui besoin parti, employé le besoin parti, il y a pour devoir pour le faire demande là auprès du ministère des Affaires étrangères parce que c'est le ministère des Affaires étrangères qui c'est l'interlocuteur de
ambassade en Haïti. Et c'est sur base de cette demande que l'autorité haïtienne, même ministère des Affaires étrangères, l'a demandé ministère intérieur pour le mettre un passeport dépendamment de statut à la disposition. Si son simple fonctionnaire, il a mis un passeport officiel pour lui. S'ils sont hauts fonctionnaires et peut-être parlementaires, il a mis à la disposition un passeport diplomatique. Et les passeports ça a tourné, les passeports ça doit suivre même procédure que on monde qui fait un passeport ordinaire ou obligé soumettre et pièces by photo à l'époque, mais qu'on y a là où ça fait photo pour le signer à là, il n'y a pas aucune différence là-dedans. Et passeport ça, il doit retourner le by ministère des Affaires étrangères qui a accompagné d'une lettre avec demande là qui sont prêts à le faire et il y a soumettre les by ambassade là pour by visa. Dans l'administration publique, c'est consulter comme des visa américain, comme des visa l'autre nation, les simples les États-Unis, c'est le ministère des Affaires étrangères qui pour demander un visa spécial, un visa diplomatique ou bien un visa officiel qui vous permettre que moins fouler les États-Unis dans le cadre de mission ça que l'État haïtien voyait maintenant. Et c'est comme ça ça a fonctionné. Maintenant, une fois que le passeport ça a fini avec visa, ça pas de camper là ou tomber dans l'autre étape côté que le ministère des Affaires étrangères obligé baou ça ne relait une autorisation de départ, un petit papier qui lui-même qui dit que porteur de passeport ça est autorisé à aller en mission à l'étranger mais qui date que monsieur a parti et pour que le service immigration dans le pays d'Haïti autorisé moun ça. Maintenant, dans notre Samsung, les pour nous, t'es passé, incident ça t'est passé dans l'année 2019 avec question Fendel, mon chéri. Il n'y a pas aucune autorité pour l'écrire en ambassade pour le demander visa, d'autant plus que comment bien Haïti a envoyé 27 agents renseignement dans le pays étranger, ou a demandé visa pour lui. Dans quel pays, on est content de sa fête. Et comme si les États-Unis avaient besoin de faire agence CIA rentrer en Haïti, les filles pour une lettre, il dit que le gouvernement américain souhaite obtenir un visa officiel pour les 27 agents du service d'intelligence des États-Unis. On ne peut jamais faire comme ça. Mais il a cherché l'autre couverture, il a cherché n'importe l'autre qui détaille pour dire que le monde ça est extrêmement important et il faut qu'il rentre aux États-Unis pour la religion bagaille. Mais pas ouais ça. Ça veut dire que l'autorité dominicaine automatiquement il y a 27 agents, même s'il était fait en bonne et due forme, il a toujours créé un scandale pour monde ça va rentrer dans le pays. Parce que automatiquement, vous voyez un agent service renseignement dans l'autre pays qui sont vous le fait, c'est information vous voyez liée à le chercher. De toute façon, nous tombons dans une situation côté que nous mettons un ensemble de monde qui pas nécessairement qualifié ou du moins qui pas d'expérience dans ça. D'abord, c'est des gens que nous prenons de toutes pièces justement parce que yo gon bagay que qu'on fait pour nous et pour récompenser nous ba gérer l'administration publique là et chaque jour bon Dieu mettez chaque monde ça yo a fait des actions pour que yo même yo terni de capable dire image pays d'Haïti à l'étranger. Et là, situation ça, lorsque autant de que il y a un citoyen qui est très important et qui compte système immigration très bien, qui c'est ingénieur Lambert qui lui-même qui en bas code tout avec 7 autres employés qui eux même yo pas précisé non yo, c'est une situation qui prend un gros impact sur moi sur et prend un gros impact tout sur monsieur dame aux États-Unis qui a fait dossier asile, qui a fait dossier et TPS etc. Et l'administration américaine est beaucoup plus stricte sur la question là. Nous connaissons la réalité, moi-même avant, nous sommes haïtiens, nous connaissons de qui ça n'a parlé, mais il faut nous connaître tout. Nous tellement fait bagarre avec excès, nous venons tomber dans une situation côté que étrangers, eux-mêmes, ils commencent à connaître bagarre tout. Et ils font enquête, ils n'ont pas arrêté monde. Situation ça, il existait longtemps. Nous songez comment tu as un directeur général qui te voyé moun aux États-Unis et fait minorité, tu as des moun qui allé dans le parlement qui participe par tous les. Yo connaît situation c'est là, yo connaît
genre d'action ça. Mais sauf que nous toujours, en tant qu'Haïtiens, nous toujours penser que nous plus intelligents passer tout le monde, nous pensons que nous fait n'importe qui bagaille et pas gagner conséquences. C'est réalité ça. Encore une fois, nous-mêmes, c'est nous qui avons créé propre preuve nous, c'est nous qui avons créé propre élément pour mettre des gens qui sont capables dans une situation difficile. Nous connaissons plusieurs gens, ou te connaissons des gens sous nom, te connaissons les Luc, l'arrivée aux États-Unis, autour des gens les janvier, les Pierre, l'arrivée autour des gens les Pierrot. Entre moi et avant, nous connaissons qui ça dit. Nous connaissons qui ça bagaille ça. Mais sauf que depuis quelque temps, surtout depuis après 11 septembre 2001, ils ont mettre en point digital dans bon dossier, dans bon bagaille et les vignes extrêmement difficile pour que yon moun capable même sous tromper vigilance autorité yo, mais il a fini par rattraper. Bon, bref, je pensais que ça c'était son l'autre élément encore en plus que monsieur Obay et surtout l'administration Donald Trump là pour que les mêmes les bloquer dossier haïtien. Je dis à la sélection nationale la partie, le va jouer Canada, en plus joueur pas qu'à jouer un visa pour y aller. Bien entendu, bien que la restriction a été dit que c'est un monde qui parle d'un événement sportif, etc. Il y a font gens pour eux, il y a bon visa, mais la réalité c'est que c'est extrêmement difficile. Raison simple parce que moi-même ou même ou ensemble d'Haïtiens, monde qui dirige le pays d'Haïti, ils ont créé conditions et créé preuves pour que les étrangers suspendent faire une confiance et les confiances là perdues, qui s'est passé automatiquement, monde qui pas concerné par un ensemble de questions, c'est yo payer faire. En tout cas, nous avons rendez-vous demain pour l'autre édition de Benji Show. Bye bye tout le monde.